Afin de pouvoir offrir à un enfant les meilleures conditions pour démarrer dans la vie, les accoucheurs doivent être parfaitement préparés aux complications qui peuvent survenir pendant un accouchement. La maîtrise souveraine des interventions par voie vaginale peut sauver des vies. Pas forcément chaque jour, mais chaque vie compte. Pour seulement une naissance sur 100 actuellement, on a recours au forceps. Dans un cas sur deux, un accouchement par voie vaginale serait plus approprié qu'une césarienne. De nos jours encore, il est impossible d'imaginer une médecine obstétrique sans accouchement par voie vaginale. La formation porte sur ce type d'accouchement sous la forme d'un accouchement à l'aide d'une ventouse ou sous la forme d'un accouchement à l'aide de forceps. Et les méthodes disponibles jusqu'à présent ne suffisent plus à assurer une formation dynamique des praticiens. Les mannequins utilisés jusqu'à maintenant étaient statiques. Avec l'appareil Simone, il est d'abord possible d'exercer les bons efforts de traction dans le bon sens. Ainsi, le jeune praticien peut prendre de l'assurance pour une intervention future sur une vraie patiente. Il ne viendrait à quiconque l'idée de confier un avion rempli de passagers à des pilotes n'ayant pas suivi de formation sur un simulateur de vol. Le même principe s'applique aussi aux médecins. S'entraîner sur un simulateur, c'est s'assurer d'agir ensuite correctement avec des patientes. Une formation complète sur le simulateur permet de préparer aussi de manière optimale l'accoucheur aux complications qui surviennent rarement. Même des médecins expérimentés peuvent tomber dans des pièges sous l'effet du stress. En tant qu'outil de formation, il offre une approche de différentes méthodes de transmission du savoir. Grâce aux séances d'entraînement sur un modèle, les possibilités techniques des forceps et de la ventouse sont étudiées de manière très réaliste. La méthode de l'entraînement, basée sur les problèmes pouvant survenir, permet aux accoucheurs d'apprendre à estimer et à traiter correctement les éventuelles complications d'un accouchement. Ce qui est unique chez Simone, c'est que le simulateur regroupe l'ensemble des instruments du médecin. Lors d'un accouchement réel, le médecin s'oriente d'après la corrélation entre l'anamnèse, le symptôme et le diagnostic. Il en est de même dans le cadre de la simulation. La CTG et le parthogramme, ainsi que les valeurs laboratoires concordent. La vue vers l'intérieur se révèle aussi très utile. Cela permet de visualiser le mécanisme naturel de la naissance. Un accouchement par voie vaginale devrait seulement être entrepris après que le milieu ou la sortie du bassin a été atteint. Le diagnostic de la hauteur du fœtus et l'identification de la suture sagittale et des fontanelles permettent de déterminer réellement la position de l'enfant. Même si la contraction est une aide pour l'accouchement par voie vaginale, elle requiert beaucoup de force de la part du praticien. Simone reproduit cela de manière réaliste. C'est pourquoi le fœtus avance grâce à un moteur puissant dans l'appareil de simulation. La sensation du toucher breveté très réelle et le logiciel complet du simulateur sont exceptionnels. Ils reproduisent la réaction des patients, mères et enfants, aux interventions médicales réalisées par le praticien. Le maniement du simulateur est conçu de manière claire. Une distinction par couleur est prévue pour les réglages de base du système, les éléments de commande pour l'enseignant et la barre de menu pour l'étudiant, c'est-à-dire l'utilisateur du simulateur d'accouchement. Des informations sur l'anamnèse et le diagnostic ainsi que des produits d'intervention sont indiqués ici. Des informations sur les tenants et les aboutissants, ainsi que des appareils de diagnostic fournissent à la personne qui s'entraîne tous les enseignements dont elle a besoin pour pouvoir analyser correctement l'état de la mère et de l'enfant. Chaque femme correspond à un scénario d'accouchement avec des complications spécifiques. La personne qui dirige l'exercice peut s'orienter à l'aide de l'anamnèse
pour décider lors du choix du scénario quelles complications devront gérer les étudiants. Les fontanelles et la suture sagittale peuvent être palpées sur la petite tête. En même temps que les épines sciatiques qui peuvent être palpées, l'utilisateur apprend à déterminer la hauteur de la partie avancée du fœtus et son orientation. Il est possible à présent d'essayer de positionner correctement l'instrument. Dès qu'on est sûr de n'avoir pincé aucun tissu mou de la parturiente, l'extraction peut commencer. Pour les deux variantes d'accouchement par voie vaginale, ce sont en particulier le sens de traction et l'application de l'effort qui sont enseignés. Comme la petite tête doit d'abord passer la symphyse, il est important de diriger l'instrument dans le bon angle. Bien sûr, il ne faut appliquer que la force nécessaire afin de ne pas blesser le fœtus. Chaque mesure entreprise pendant l'accouchement est enregistrée. Il est accessible dans l'écran du bilan pour un débriefing. CTG, parthogramme et représentation 3D sont ici aussi synchrones. Toutes les situations clés peuvent être évaluées tranquillement et discutées en réunion plénière. Alors, grâce aux exercices réalisés sur le Simone, je peux dire que je me sens beaucoup plus à l'aise pour utiliser la ventouse ou les forceps lors d'un accouchement. La célèbre société 3B Scientific Deutschland prend en charge la fabrication et la distribution de Simone. 3B Scientific est le premier fournisseur mondial de support didactique dans le domaine de l'anatomie. Son grand succès international a permis à cette société de rentrer dans le cercle des Hidden Champions. Cela représente un honneur tout particulier pour cette société de taille moyenne, symbole de haute qualité depuis 1948. 800 collaborateurs au niveau international travaillent pour conserver cette place de leader sur le marché. Et pour continuer d'aider les gens.